Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui le jeudi 7 mai 2020. Donc j'ai déjà procédé au tirage des 3 cartes, donc c'est parti pour la première. Alors nous avons le grand plan. On voit pas très, voilà, comme ça vous voyez mieux le grand plan. Qui vous dit, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Prenez conscience de ce qui vous est montré en ce moment et utilisez votre intuition pour en comprendre le sens. La vie est à l'œuvre. Rien n'est le fruit du hasard. Ce qui vous trouble ou vous arrive en ce moment a un sens bien particulier, une raison d'être. Vous êtes en train d'apprendre sur vous-même, sur votre manière de fonctionner. Quelque chose est à modifier pour vivre le meilleur de vous-même. Cessez d'incriminer le mauvais hasard, la malchance, les autres, et la roue va tourner instantanément. Votre état d'esprit va se muscler au fur et à mesure de vos prises de conscience. Action à mettre en place, en pensant à une difficulté, à un problème récent, demandez-vous ce que celui-ci vous apprend sur vous, quel sens vous pouvez lui donner, en imaginant que c'est un enseignement. Quelles leçons pouvez-vous en tirer? Prenez l'habitude de noter ce qui se passe en vous. Donc là, on vous dit vraiment que voilà, chaque épreuve, chaque coïncidence est là pour vous apprendre quelque chose sur vous-même. Vous devez en tirer les leçons de chaque épreuve surmontée, car il y a toujours quelque chose à comprendre. Si quelque chose, par exemple, vous dérange chez une personne, pourquoi cela vous dérange-t-il? Posez-vous la question. C'est qu'il y a certainement quelque chose chez vous à guérir de ce côté-là. Il faut aller creuser, et en comprendre les leçons de toutes les épreuves qu'on vous met sur votre route. Elles sont là pour vous aider à comprendre et à vous faire grandir. Voilà. Pour la deuxième carte, nous avons le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Alors, le ressenti, il est là. Alors, on y va. Dès que vous souhaitez modifier un paramètre de votre vie, il est nécessaire que vous ressentiez corporellement ce que vous voulez. Vous mobilisez ainsi tous vos sens qui mémorisent et ancrent le fait ou la situation désirée. Cela agit à la manière d'un programme. Toute votre énergie, vos ressources convergent irrésistiblement vers la manifestation concrète. Le ressenti vivifie votre projet. L'imagination vous permet de l'envisager comme étant une possibilité à venir. Aussi, habituez-vous à être à l'écoute de vos sensations. Lorsque vous êtes coupé de votre ressenti corporel, vous êtes privé d'une source de création. Et le fait d'imaginer ce que vous voulez reste sur le plan mental et devient une illusion. Vous rêvez votre vie au lieu de la vivre. Et cela peut durer jusqu'à ce que vous changiez les choses. Action à mettre en place. Rééduquez vos 5 sens en les stimulant. Le goût, prenez le temps d'avoir conscience du goût dans votre bouche. L'odorat, reniflez, sentez tout comme si c'était la première fois. L'ouïe, écoutez les sons, les bruits de votre univers, de la musique. La vue, observez la nature, regardez en détail. Et le toucher, faites des massages ou recevez-en. Amusez-vous à développer chaque sens. Écoutez votre corps. Donc écoutez votre corps. Quand par exemple vous avez une décision à prendre, eh bien vous avez 2 possibilités. Par exemple, soit je le fais, soit je le fais pas, ou enfin c'est un exemple. Alors à ce moment-là, vous pouvez vous dire, vous pouvez vous imaginer que vous le faites. Et à ce moment-là, essayez de ressentir
ce que ça provoque à l'intérieur de vous. Et inversement, si vous ne le faites pas, essayez de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça peut être une sensation de joie, une sensation de peur. Donc essayez vraiment d'écouter vos ressentis qui vous guident vers les bons choix, vers les bonnes choses, ce que vous voulez vraiment. Voilà pour la deuxième. Et donc la dernière carte, et c'est l'une des plus belles, c'est la carte de l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie? Votre réponse se trouve dans l'acceptation de l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune contrepartie? Prenez conscience de vos manques, de vos frustrations, surtout ceux qui ont tendance à se produire. Cette carte révèle votre adhésion à un état d'esprit de manque. Vos expériences de vie vous ont poussé dans ses bras et cet état vous a enchaîné involontairement à la peur, à l'envie et à toutes sortes de souffrances. Sortez de toute idée de restriction en vous rappelant que les limites sont celles que vous vous imposez. Vous devez nettoyer votre esprit du sentiment de manque. Privilégiez ce qui est source de satisfaction et de jouissance. Avec confiance, autorisez-vous à avoir la vie qui vous correspond davantage jour après jour. Ce que vous voulez est en lien avec votre conception actuelle de l'abondance. L'abondance ne concerne pas uniquement les finances. Aussi, élargissez votre état d'esprit afin qu'elle se produise dans tous les secteurs de votre vie. L'action à mettre en place avec cette carte. Faites 3 colonnes sur une feuille blanche. La première concerne ce à quoi vous renoncez, ce à quoi vous dites non. La deuxième, en revanche, représente ce à quoi vous dites oui. Et la troisième est réservée aux actions à mettre en place pour aller dans le sens de l'abondance. Dès que vous sentez une résistance intérieure, travaillez sur ce point qui révèle sûrement un blocage. Voilà. Donc, il faut vraiment vous sentir mériter les choses. Personne ne mérite plus que vous. On est tous à part égale, on mérite tous à part égale cette abondance. Et c'est en y croyant vraiment, en voyant les choses positivement, que l'abondance va arriver dans notre vie. Toute forme de pensée et d'action nous sont renvoyées. Donc, vraiment, pensez positif et voilà, l'abondance se manifestera dans votre vie. Voilà pour aujourd'hui. Donc, j'espère que ce tirage de cette semaine vous parle. Et puis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.